c'est un véritable drame qui se déroule pour l'instant en Turquie et en Syrie. Plus de 2600 personnes ont été tuées dans le sud-est de la Turquie et en Syrie voisine par un puissant séisme de magnitude de 7,8. La pluie, la neige tombaient à certains endroits en abondance et la baisse attendue des températures vont rendre encore plus difficile, bien sûr, la situation des personnes se retrouvant sans abri ainsi que le travail des secours. Nathalie Massard. Un tas de ruines, c'est tout ce qu'il reste de cet immeuble réduit à néant en quelques minutes. Sous les gravats, des milliers de personnes piégées dans leur sommeil, auxquelles les secouristes, dans une impitoyable course contre la montre, tentent de venir en aide sous les yeux désespérés des familles. Mon petit-fils a 18 mois. Il est avec ma fille et son mari. Aidez-les, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas les entendre. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux depuis ce matin. S'il vous plaît, ils étaient au 12e étage. Nous ne pouvons pas joindre ma famille, mon petit-fils. Pour beaucoup, il est trop tard. D'autres ont eu plus de chance, comme ce père qui s'accroche à son fils retrouvé miraculeusement vivant. Ou cette petite fille extraite blessée des décombres par ce secouriste bouleversé et qui ne peut s'empêcher de craquer. Il était un peu plus de 4 heures du matin lorsque la terre a tremblé dans le sud de la Turquie. Un premier séisme de magnitude 7,8 suivi quelques heures plus tard d'un second de 7,5 cette fois dans le sud-est du pays toujours. Entre les deux, de multiples répliques et quantité d'immeubles qui s'effondrent comme de simples châteaux de cartes. Le bilan est lourd, très lourd. La nuit dernière, à 4h17 du matin, nous avons été secoués par le plus grand désastre que nous ayons connu depuis le siècle dernier, le tremblement de terre de 1939. Endeuillés, les Turcs se mobilisent. Dans un immense élan de solidarité jusqu'à Istanbul, ils sont nombreux à venir donner leur sang. Une aide plus qu'utile alors que le temps est compté pour venir en aide aux blessés et surtout alors que tombe une nouvelle nuit, retrouver des survivants sous les montagnes de décombres. Ce bilan très provisoire ne cesse de s'alourdir, un très grand nombre de personnes restant piégées bien sûr sous les bâtiments effondrés qui se comptent par milliers. Nous sommes allés à la rencontre des Kurdes et des Turcs de Belgique qui sont évidemment inquiets. Reportage David Brichard. Depuis ce matin, Arifé retient son souffle. Cette Kurde de Turquie a des membres de sa famille qui habitent Elbistan, une des villes touchées par le tremblement de terre. Les premières informations qu'elle a pu collecter sont rassurantes. Aucun de ses proches ne serait mort, mais rien n'est sûr car la communication avec les zones sinistrées est très compliquée. Je inquiète pour mes proches, je inquiète pour mon peuple, je inquiète pour les gens qui sont là. Parce que c'est vraiment cette catastrophe, c'est un grand catastrophe. Dans les quartiers turcs de Bruxelles, c'est toute une population qui est choquée par les conséquences du séisme. En plein service dans son épicerie, Malak arrive difficilement à quitter son smartphone des yeux. J'ai attendu, c'est affreux. Allez, plus de 10 villes, des grosses villes en plus, la nuit, et avec 7,4, 7,6 de tremblement, c'est horrible. Ici, quelques heures après la catastrophe de grande ampleur, les premiers gestes de solidarité se mettent en place. On est en train de récolter de l'argent, de l'aide ici, parce qu'on a des camions qui vont partir en Turquie pour l'aide en fait. Donc c'est tout. Moi, j'ai ma famille là-bas et ils vont bien. Enfin, ils vont bien, mais bon, c'est quand même triste parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont en train de... Ils sont sous les décombres en fait, donc je n'arrive même plus à parler. Dans cette agence de voyage de Schaerbeek, les répercussions de ce drame se manifestent. Oui, bonjour, je vais regarder un billet d'avion juste un instant. Beaucoup de Turcs de Belgique veulent se rendre sur place. Depuis ce matin, on a eu pas mal de demandes pour les gens qui voudront partir vers la Turquie, surtout dans les zones qui concernent, mais malheureusement, la grande majorité des aéroports ils sont inaccessibles. Il y a même des pistes qui ont été détruites dues aux catastrophes dans le côté sud-est. Ce tremblement de terre touche donc des communautés bien au-delà des territoires dévastés. Dans la capitale, l'inquiétude pouvait se lire sur de nombreux visages.
Et en Syrie, le séisme a provoqué des scènes de panique. Les habitants se sont rués dehors, se retrouvant à pied ou en voiture malgré les pluies torrentielles. Et là aussi, il est très difficile d'établir un bilan provisoire. Certaines images peuvent être très dures. Quentin Warlop. Les larmes d'un père, inconsolable après la mort de son nouveau-né. Et il n'avait que quelques jours. Et c'est l'une des nombreuses victimes de ce tremblement de terre. Vu du ciel, les images parlent d'elles-mêmes. Les dégâts sont considérables. Ici, la ville de Sarmada, à 20 km d'Alep, n'est plus qu'un gigantesque champ de ruines. J'attends qu'on sorte mon frère et ses 7 enfants. Ils ont sorti quelqu'un des décombres, mais ce n'était pas l'un d'eux. Alors ils l'ont pris et ils sont partis. Chacun sort ses proches ou tente de le faire. Que Dieu nous aide. Tracteurs pour déblayer les gravats, coups de pioche et de marteau pour tenter de sauver ceux qui peuvent encore l'être. Ici aussi, une course contre la montre est engagée. Il y a 12 familles piégées ici et personne n'a réussi à sortir. Ils sont tous à l'intérieur ici. Jusqu'à présent, personne n'est venu pour voir où sont les gens. Il n'y a pas de protection civile, nous travaillons de nos mains depuis 3 heures du matin. Dans le nord-ouest de la Syrie, les ambulanciers sont débordés et les hôpitaux surchargés. Résultat, les blessés en soins intensifs sont installés à même le sol, avec pour seul espoir celui d'être pris en charge rapidement. Même si pour certains, il est déjà trop tard. Nous offrons le soutien médical nécessaire aux blessés, ainsi que la sécurisation des abris pour les personnes touchées par les bâtiments effondrés. Ce soir, la Syrie et la Turquie comptent leurs morts et demandent de l'aide à la communauté internationale. Alors justement, on retrouve Pascal Bustamante en direct à Scarbeck, là où vous êtes, Pascal, où la solidarité s'organise, on peut le dire. Eh bien oui, elle s'organise, mais ici c'est surtout l'improvisation. C'est le bouche à oreille qui a fonctionné et on voit depuis plusieurs heures déjà des voitures arriver par dizaines pour déposer des couvertures ou bien des couvertures ou des vêtements chauds ou des affaires pour pouvoir se laver. Alors du côté de l'ambassade, on essaye d'organiser aussi un petit peu les choses et surtout les contributions financières. On annonce que les gens peuvent verser des fonds au travers des numéros de compte qui sont indiqués sur les différentes présences de l'ambassade de Turquie sur les réseaux sociaux ou sur le net. Par ailleurs, nous avons rencontré l'ambassadeur de Turquie qui a expliqué en 2 mots quels étaient les besoins que rencontrait son pays pour l'instant. Je vous propose de l'écouter. Premièrement, c'est des équipements médicaux et les matériels médicaux. Ainsi que l'institution de 2 ou 3 hôpitaux de campagne au moins. C'est bien important parce qu'on a besoin d'intervenir sur le champ à ce stade, y compris l'assistance de recherche et de sauvetage. Ça se fait par l'intermédiaire des équipes bien éduquées. Pascal, il y aura aussi une aide officielle de la part de la Belgique. Eh bien oui, dès ce matin, le gouvernement belge, par la voix de la ministre des Affaires étrangères, a manifesté sa solidarité avec la Turquie, avec la Syrie, et les pourparlers ont commencé. Et on peut déjà annoncer maintenant que le principe de l'envoi d'une équipe de BIFAST, vous savez, cette organisation qui envoie des spécialistes de recherche, des personnes dans les décombres, dans ce genre de situation et d'aide médicale urgente, eh bien ce principe a été déjà adopté. Les modalités seront définies demain, très probablement. Par ailleurs, les affaires étrangères sont aussi occupées à rechercher les ressortissants belges qui se trouvaient sur place, qui sont enregistrés auprès des ambassades d'Ankara ou de Beyrouth pour la Syrie. Et on nous dit que on n'a pas encore pu rencontrer tout le monde, on n'a pas pu avoir de contact avec tout le monde, mais on n'a pas eu encore de notification de victimes. Et enfin, pour les personnes qui connaîtraient, qui auraient des proches, qui se trouveraient en Turquie et dont on n'a pas de nouvelles, il est toujours possible de téléphoner au service public Affaires étrangères pour manifester donc de son inquiétude et lancer à ce moment-là des recherches.